Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage et sur votre chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour les célibataires. Alors, pour mes chers célibataires, nous allons regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, la prochaine personne qui se dirige vers vous, votre prochaine rencontre, les énergies de votre prochaine rencontre, de votre prochain crush. On va dire que ça va s'apparenter à un genre de portrait robot de votre future relation. Nous allons regarder les énergies ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, nous allons regarder vos énergies à vous. Dans quelle disposition allez-vous être au moment où cette personne se dirigera vers vous? Donc, vos énergies à vous, l'œuf d'or. Vous serez prêt et prête à accueillir, on me dit, la vérité. Il y a aussi ce côté transcendant chez vous. Vous allez transcender aussi votre ancienne version. On me dit, vous n'attendez que ça. Votre prochaine rencontre. Scorpion, exactement. Vous n'attendez que ça. Vous êtes déjà dans cette énergie de transformation. Le scorpion, c'est aussi l'arcane, son nom, l'arcane de la mort. Et donc forcément, ça nous emmène vers l'énergie de la transformation. Et donc forcément, l'énergie du scorpion, c'est sa capacité de se transformer et de se réinventer à chaque fois. Donc vous serez dans une phase où vous serez prête à accueillir, à dire votre vérité aussi, à laisser votre version, votre nouvelle version s'exprimer. Et donc vous sentir très très à l'aise. Et on voit que vous allez vous montrer passionné par ce qui vous passionne. Et vous allez aussi parler de vos passions à cette personne. C'est comme si que la passion était très très importante dans vos recherches ou dans les qualificatifs ou dans les caractéristiques qui étaient autour de vous. Et donc il y a ce souhait de vouloir vraiment magnétiser et manifester la passion. Et donc on me dit, vous allez vibrer passion. Il y a aussi cette recherche d'intensité. On me parle aussi d'un côté sauvage et d'un côté sélectif et déterminé à être sélectif, à préserver aussi votre indépendance, votre liberté. On vous dit que pour finaliser votre transformation, il est temps de sortir de cet état de rancune, de cet état de rancœur constant en ce qui concerne ce que vous avez subi ou vos traumas. C'est comme si il y avait un positionnement de victime par un schéma de pensée que vous continuez à maintenir et qui vous dessert. Ça vous fait perdre du temps. On vous dit que si vous vous dirigez vers une énergie de pardon, de lâcher prise, vous maintiendrez finalement cet état de passion et d'intensité plus fréquemment et plus facilement. Vous ne serez pas dans une forme d'effort constant pour manifester la passion, l'intensité, parce que vous serez épuré de ces énergies toxiques en lien avec vos traumas du passé. Donc c'est important de dire au revoir à ces traumas. C'est comme si que votre challenge était de dire au revoir aux choses qui vous avaient blessé, aux choses qui vous avaient traumatisé, agacé, perturbé. Il y a cette nécessité de pardonner, d'être honnête envers vous et de vous dire que vous aussi, vous avez peut-être fait certaines choses. Voilà, quand on va vers un échec, c'est toujours 50-50. Ce n'est jamais la faute de quelqu'un à 100%. C'est toujours une faute, voilà, collective, c'est à 50-50. En tout cas, vous êtes prêt et prête à finaliser la transformation. La licorne. La licorne, c'est vraiment cette connexion à la spiritualité. C'est vraiment être connecté aux énergies de la source et croire en ses rêves, croire en ses destins, refermer la porte du passé, quoi. Vraiment le laisser derrière, lui dire au revoir, le lancer comme on lancerait un paquebot loin de vous et vraiment vibrer cette nouvelle essence. Et alors, cette personne que vous allez rencontrer, qui se dirige vers vous pour les célibataires, la nouvelle personne que vous allez rencontrer qui va avoir un impact dans votre vie, dans quelle énergie sera-t-elle? Alors, on nous parle d'une personne qui est
discipliné, réfléchi, rigide, qui suit les ordres et qui peut parfois avoir un côté agressif. Nous avons aussi l'énergie de l'ours. On voit que cette personne, elle est sur un nouveau départ. Elle aussi, elle est dans une période de transformation. Elle sort d'une période où elle était en retrait, en mode assez léthargique, où aujourd'hui, elle a récupéré sa force et elle souhaite grandir, elle souhaite s'émanciper, elle souhaite un éveil spirituel, elle souhaite une transformation radicale de sa vie, tout autant que vous. On me dit que vous avez la même fréquence énergétique et que finalement, vous allez vous retrouver à un croisement de chemin quand vous allez rencontrer cette personne. Vous êtes dans les mêmes énergies de transformation. Plus tôt vous aurez finalisé votre transformation et au plus tôt vous irez vers ces énergies de nouvelles rencontres. Mais il y aura un moment divin, le cheval. Il y aura un moment divin où tout va décoller, tout va finalement... Avec l'énergie du cheval, ça nous confirme que tout vient à point à qui sait attendre, que finalement on ne peut pas tout faire avec rapidité, que certaines choses prennent du temps. Toujours cette dynamique de temporalité. C'est pas pour rien que j'ai acheté un sablier. Vous voyez, il y a cette problématique de manque de détachement en ce qui concerne le temps. On me dit qu'il faut absolument se détacher dans une énergie collective de l'aspect temporalité, de faire le travail et de ne pas être focus sur le temps. Je l'ai retourné pour vous, pour que ça aille plus vite. Alors, les caractéristiques de cette personne, comment sera-t-elle? Alors, on nous parle de légèreté. Forcément, ça rime avec nouveauté. Donc, nouveauté rime avec légèreté. On voit que cette personne, quand vous allez vous rencontrer, elle souhaitera apprendre à vous connaître sans forcément vous soumettre sous une forme de pression. Elle sera dans des énergies de lâcher prise et de légèreté, de fantaisie et de découverte. On a une énergie d'une personne très très puissante qui se dégagera d'elle. Elle aura un aura très très puissant et elle sera de toute beauté. On parle d'une beauté physique et d'une force intérieure, mais aussi d'une beauté physique. Alors, on nous indique aussi que cette personne sera dotée d'une super belle créativité. Cette personne sera constamment en train de réfléchir à comment trouver de nouvelles idées créatives. On me dit qu'elle aura un très bel esprit. Elle est très très courageuse pour manifester justement ses idées. Vous voyez, quand je canalise, je commence à partir en vrille. Alors, je disais, cette personne, de sa créativité, elle fait naître finalement. Elle vit de ses passions, on me dit. Donc forcément, elle réfléchit beaucoup et elle manifeste, on va dire, de son esprit créatif. On me dit, elle fait émerger de son esprit créatif des projets avec beaucoup de courage et de puissance et de beauté. Ce qu'elle fait, c'est beau. Vérité, elle est très très intéressée par la vérité, cette personne. Elle ne supporte pas le mensonge, elle est allergique au mensonge. On voit qu'elle peut avoir des réactions assez colériques quand quelqu'un lui ment. Donc on ne vous recommande pas de mentir, soyez vous-même. Comme je le disais, les autres sont déjà pris. Équilibre, cette personne, elle souhaitera trouver un équilibre. Vraiment, il y a cette envie de s'équilibrer, d'être dans une relation où il y a de la transparence, de la vérité, de la créativité, de la beauté, de la légèreté et de la gratitude en fait. Simplement être dans des énergies de gratitude et de se dire
qu'on est en bonne santé, qu'on a un esprit pour réfléchir, qu'on peut être passionné, qu'on peut être libre, malgré que, voilà, cette personne, elle a des ressentiments non résolus, un peu comme vous. Il y a ces énergies de pardon. En fait, c'est la transformation. Pour qu'elle s'opère de façon définitive, il faut le pardon. Ça passe obligatoirement par le pardon. On a aussi quelqu'un de très curieux ou de très curieuse. Toujours à l'affût de nouveautés, on me dit. Cette personne, elle a envie de découvrir plein de choses. Et il y a beaucoup de persévérance chez cette personne à vouloir justement continuer à manifester des choses, à apprendre, à être équilibré, à dire toujours la vérité, à être curieux, curieuse, à être dans la gratitude. On voit que cette personne a beaucoup d'estime pour la nature humaine, on me dit, et pour la nature aussi, tout simplement. Nous avons un portrait robot de votre personne. On a certains aspects positifs et d'autres négatifs, ce qui est normal. En tout cas, j'espère que ce tirage vous fait plaisir pour la team célibataire. Et comme ça, on a un peu dégagé les énergies des ex ou des connexions, vraiment de la prochaine relation qui va compter. C'est ce que j'ai mis comme intention pour vous. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, les célibataires? En tout cas, n'hésitez pas à liker pour me confirmer que ce genre de format vous plaît. À me laisser un petit commentaire pour me dire comment le tirage aura correspondu. À vous abonner aussi pour celles et ceux qui me découvrent. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, les célibataires? Et voilà, vous êtes la reine de potions, la reine de coupe. On voit que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. On me dit vous êtes épuisé, fatigué. Il y a ces énergies d'épuisement, de fatigue. On me dit qu'il faut aussi vous faire un bilan énergétique, un nettoyage énergétique. Vous avez besoin de vous faire bichonner, de faire un spa, de faire un hammam, un sauna. Vraiment, vous avez besoin de vous régénérer. Mes chers célibataires, vous êtes asséchés. Il y a ce côté, vous êtes asséchés au niveau énergétique. Regardez l'énergie, comment elle est. Votre énergie, votre âme est épuisée. Vous avez besoin de vous reposer, de lâcher prise, de vous régénérer. J'avais parlé de ces énergies que j'avais essayé de mettre de côté, des énergies d'ex, mais cette personne, elle sort avec vous. Ça, ce n'est pas la nouvelle personne. C'est la personne qui est encore reliée à vous dans le lien, dans votre fréquence vibratoire. Vous avez le cavalier de potions et le valet de potions. La même personne. Cette personne, on vous dit qu'elle est épuisée, asséchée au niveau énergétique. On me dit que cette personne, elle boit énormément. Il y a quelqu'un qui picole comme il n'a jamais picolé. Il y a quelqu'un qui boit comme il n'a jamais bu. Il y a quelqu'un qui, on me dit, ouvre son placard d'alcool et qui consomme beaucoup d'alcool. On voit des bouteilles d'alcool partout. Donc cette personne, elle doit être entourée de bouteilles d'alcool. On voit que cette personne, elle est asséchée au niveau énergétique. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Elle boit beaucoup parce que justement, quand on est asséché au niveau énergétique, donc on ressent ce besoin de boire du liquide. C'est aussi une des conséquences du fait d'être drainé énergétiquement dans une relation, une connexion et une relation aussi, parce que là on me parle d'une connexion mais aussi d'une relation. Ce n'est pas juste une connexion en 5D. Cette personne, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, vous l'avez déjà embrassée, vous avez déjà eu des rapports physiques avec elle, il y a déjà eu un rapprochement charnel. Voilà, ça ne parlera pas aux personnes qui sont dans une connexion 5D uniquement. Ça parlera aux personnes qui sont dans une relation 5D et 3D et qui connaissent bien cette personne
et qui sont dans un lien, dans un parcours où cette personne, elle est encore, on me dit, vous êtes encore contaminés l'un par l'autre au niveau énergétique. Je vous montre bien les cartes. On me dit que cette personne, en 5D, elle est en train de vous nuire au niveau énergétique et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette connexion, ou vous n'arrivez pas à couper la connexion parce que cette personne, regardez, son enfant intérieur pleure, vous pleure. Vous ne semblez plus vouloir avoir affaire à cette personne. Et on me dit que cette personne, elle fait semblant qu'elle ne veut plus entendre parler de vous. Mais c'est faux. Elle fait semblant. Donc on a cette personne qui est aussi dans les faux semblants, qui est reliée à vous, qui vous pleure, qui picole. Et on me dit c'est beaucoup, beaucoup d'alcool. C'est des quantités d'alcool astronomiques, énormes, pour que cette personne puisse juste dormir. Et on voit cette énergie. Il y a des X. Donc il y a un drainage énergétique pour les deux. On me dit que cette personne, vous avez toute son attention, malgré qu'elle fait croire le contraire. Son enfant intérieur se dirige vers vous. On dirait que cette personne, elle se dirige vers un genre de précipice, quoi. C'est un peu étrange. Il y a un côté assez perturbant chez cette personne où c'est comme si il y avait un précipice. Et là, j'ai fait tomber de l'eau, vous voyez? Il y a cette énergie de précipice. J'espère que cette personne ne va pas faire une chute dans l'eau ou quelque chose, mais on me dit une chute dans l'eau après une soirée arrosée. Une chute dans l'eau. Quelqu'un qui tomberait dans l'eau d'un bateau, d'un pont. Cette personne, elle devrait faire attention. Et cette personne, son enfant intérieur, vous pleure. Et c'est horrible, c'est très toxique. On me dit que c'est des énergies sombres. On voulait parler de la nouvelle personne, mais là, vous avez l'ancienne personne qui interfère encore dans vos énergies. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis désolée, mais c'est comme ça. Moi, je ne suis là que pour vous transmettre des messages. Donc, on voit que vous essayez de garder votre calme, de rester détendu. Vous êtes quelqu'un d'attentionné et vous êtes motivé à avoir de la compassion. Vous essayez de naviguer en eau trouble avec grâce et maîtrise. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous êtes plus perspicace que vous ne le pensez et capable de grandes choses. Vous êtes capable de gérer cette situation. On vous dit qu'il faut aller vers des énergies de lâcher prise parce que vous aussi, vous gardez un œil sur cette personne. On me dit que vous aussi, il y a un côté un peu où vous faites semblant que vous êtes complètement détaché alors que votre regard quand même se dirige vers cette personne. Vous regardez de l'autre côté quand même. Et cette personne, c'est pareil. Donc, vous vous tournez le dos, chacun soi-disant regarde dans l'autre sens, mais les regards sont tournés l'un vers l'autre. Donc, ce qui fait que vous vous surveillez, même si vous ne vous parlez pas. Donc, on me dit que vous ne vous parlez pas, mais vous vous surveillez. L'un surveille l'autre. On me dit que cette personne est une personne importante pour vous. Cette personne, elle chérit les instants qu'elle a passés avec vous. On me dit que c'est des instants mémorables. Et puis, il y a ces énergies où cette personne, elle est constamment dans le fait de penser à vous au moment de joie et de pureté qu'elle a partagé avec vous. Et elle souhaite vraiment renouer le contact avec vous pour revivre cette émotion. Et c'est son enfant intérieur qui va le mener ou la mener à vous. Donc on voit que c'est cette personne qui se dirigera vers vous, c'est parce que son enfant intérieur ne résistera pas à un retour vers vous.
On vous dit que cette personne, elle a plein d'espoir. Et toujours cette énergie de créativité. On voit que cette personne, elle a des actions ciblées. Elle veut mettre en place des actions ciblées, qui veut révolutionner la situation. C'est quelqu'un, on me dit, qui encourage les autres à trouver leur passion, quelle qu'elle soit, et d'explorer de nouvelles idées qui font vibrer les uns et les autres. Mais on me dit que ce qui fait vibrer cette personne, c'est vous. Cette personne, elle picole pour vous oublier. Il y a quelqu'un qui picole pour vous oublier. On me dit, cette personne, elle boit énormément. Et vous êtes asséchés énergétiquement l'un comme l'autre, vous n'en pouvez plus. Roi de cadeaux. Et ce roi de cadeaux, il se sent mal à l'aise. Le X d'aiguille. On me dit que cette personne se dirige vers vous. Avec un cadeau apparemment. Donc un de vos ex se dirige vers vous avec un cadeau. Roi de potion. C'est toujours les énergies de cette personne. Cette personne, elle veut elle aussi se transformer. On me dit que cette personne ne tient plus. Et vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Je veux une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de potions? Bah, le valet d'aiguille. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Trois d'aiguille. Non, le 6 d'aiguille. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui est mal à l'aise. Cette personne réfléchit à comment se sortir de cette situation. Il y a ce côté, comment je fais pour m'en sortir? Quelle est la solution? On me dit que cette personne, elle essaye de trouver des solutions. Elle ne veut pas dévoiler son jeu en vous approchant. Elle veut tenter une approche innovante. Donc elle ne veut pas prendre un chemin conventionnel. Elle a envie de faire les choses différemment avec vous. J'ai envie de vous dire qu'elle est obligée de faire les choses différemment avec vous, vu la situation. Donc elle a intérêt à sortir le grand jeu, mais elle n'a pas envie forcément de vous révéler tout ce qu'il y a à vous révéler. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu gênée par la situation. C'est pas une situation pratique pour elle, on va dire, de gérer la situation telle qu'elle. C'est une décision importante qu'elle a à prendre. Elle a aussi un voyage à faire. Que va faire ce cavalier de potion? Alors, on me dit cette personne, elle va interférer au niveau de votre bonheur, le soleil. Parce qu'elle-même, elle va vouloir vous faire une offre de bonheur, de soleil. Donc, cette personne, elle va interférer avec la nouvelle personne. C'est comme si que vous ne serez pas débarrassé de cette personne. Même quand vous allez rencontrer la nouvelle personne, cette personne reviendra, même quand vous serez dans un lien avec quelqu'un d'autre.
Mm. Ah oui, cette personne reviendra. Il y a ces énergies où il y a le retour pour vous proposer quelque chose de sérieux. Donc maintenant, vous aurez votre libre arbitre. On me dit, vous vous retrouverez en triangulaire. Vous devrez faire un choix entre l'un ou l'autre. Et on me dit que cette personne, elle est dans des énergies d'abondance. Quand elle reviendra vers vous, elle sera dans des énergies d'abondance et elle voudra partager son abondance. Cette personne qui est dans des énergies très sombres. C'est très sombre, très gris. C'est pas joyeux, hein. C'est vraiment la grisaille totale. Et on me dit que cette personne, elle veut faire preuve de générosité. Il y a ce côté partage pour un peu répandre la joie et quitter ces énergies noires, surtout en ce qui vous concerne. Il y a beaucoup de choses que cette personne a mal fait, on me dit, et c'est pour ça qu'elle va revenir vers vous et interférer, on va dire, sur le fait que vous quittiez le navire définitivement. Parce qu'on me dit que vous n'avez pas encore quitté le navire définitivement parce que vous avez toujours un œil sur cette personne. Donc il y a ce côté où cette personne, elle vous ressent encore, elle ressent encore vos énergies, vos vibrations, vos pensées, ou que vous l'observez, quelque chose du genre. Est-ce que vous observez cette personne? Vous faites du stalking? Vous surveillez peut-être cette personne, mais on me dit que la surveillance est réciproque. Donc, vous voyez. Bon, eh bien voilà pour le tirage du jour pour les célibataires. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Et si vous souhaitez euh, aussi partager la vidéo et vous abonner, c'est toujours un plaisir de faire agrandir notre famille d'âmes. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Ciao, ciao!